un peu. On va parler du Niger. Il y a de nouveaux éléments. Vous-même, vous avez donc vu et entendu ce qui s'est passé la fois dernière, ok, au Niger, n'est-ce pas? Vous avez, ah là, voilà, 24 personnes en ligne, d'accord, 4 likes, ok, voilà. Merci d'être là. Venez, aïe nao, aïe na. J'espère que vous savez comment on like maintenant, hein. Voilà. Venez, bonjour, bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique. Voilà, je me vois en direct ici, 39 personnes, ok. On va commencer tout à l'heure, je veux au moins 50 personnes avant qu'on ne commence. Connectez-vous, mettez des likes, mettez les likes. Mettez les likes, chers camarades, peuple d'Afrique. Peuple d'ici et d'ailleurs. Bonjour, voilà. Le nombre escompté est atteint. On peut commencer, chers camarades. Bien, nous sommes à 2 minutes, d'accord. 10 personnes ont mis un pouce en l'air. Je vous remercie, je vous en remercie énormément. Vous, les 10 personnes. Chers camarades peuple d'Afrique, alors, n'oublions pas que la France a été attrapée en flagrant délit. Vous savez très bien qu'a été découvert donc, dans une villa habitée donc, par les instructeurs français, des armes, des guerres, etc. Et un message très important qui a été inscrit sur le tableau, comme quoi la paix, nous pouvons l'éviter. Il est important que le Niger revienne là-dessus. Alors, les Nigériens sont revenus là-dessus. Tout à l'heure, je vais vous montrer un élément où vous allez écouter donc un haut gradé de l'armée. Un haut gradé de l'armée, chers camarades, voilà. Vous allez écouter un haut gradé de l'armée qui va donner des détails accusant, mais je dis bien accusant directement la France. Je vais mettre pause pour voir sur son habit. Il s'appelle Abou, sur son habit, c'est mis ici, je vois son nom. C'est un lieutenant, voilà, mais il est commandant de brigade aussi. Il est commandant de brigade. Il est le commandant de brigade des recherches de Niamey. Voilà. Donc, il s'appelle Abou Aboubakar. Ce haut gradé de l'armée va tout à l'heure nous expliquer clairement, ok, voilà, l'implication de l'armée française dans cette histoire. Parce que, chers camarades, et ce qui me plaît avec le Niger, c'est que les Nigériens sont au courant, c'est-à-dire ils connaissent un peu leur situation. C'est-à-dire les Nigériens savent que les Toubabou n'ont pas encore fini avec eux. Jusqu'à présent, les Nigériens savent que Toubabou va vouloir tout faire pour pouvoir les surprendre un jour. Donc, les Nigériens s'apprêtent. Les Nigériens continuent de mobiliser le peuple. Et tout à l'heure, on va écouter cette vidéo qui va réellement nous expliquer en détail, ok, en détail, tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donnez-moi un instant, je vais bien caler la vidéo et on va commencer sans même trop tarder, chers camarades. Voilà, donc donnez-moi un instant. C'est vraiment d'actualité. Ce général de l'armée a vraiment expliqué. Je cherche l'élément parce que celui que j'ai là, ce n'est pas celui que je voulais montrer en réalité. Lui, il est trop long. Il est trop long. Et donc, connectez-vous, presque 100 personnes sur YouTube. Bon, de toute façon, je suis seulement sur YouTube. Où j'avais vu un élément que je voulais vous montrer, mais je ne le retrouve plus, malheureusement. Je ne retrouve pas l'élément. Attends, je trempe mon calame dans l'encre de l'histoire. C'est pas ça qui est là. Et par des personnels français de la mission par rapport à 2 millions. Donnez-moi juste un instant, je suis en train de caler. Il a été entre le... Oh, mais j'avais vu l'élément qui faisait à peu près 12 minutes. Parce que celui-ci, il fait 1 heure. Ça veut dire qu'eux-mêmes... Donnez-moi un instant. Hein. L'élément, il fait 1 heure. Les Nigériens, quoi. C'est encore un incendie survenu la semaine... Ok, d'accord. Donc, on va prendre ça. Vous êtes 126 personnes. Merci d'être là. Mettez des pouces en l'air, chers camarades. Alors, je vais vous dépeindre un peu la situation.
Chers camarades peuples d'Afrique, je vais vous dépeindre la situation. L'armée française a été chassée du Niger. L'armée française a été purement et simplement chassée du Niger. Et rappelez-vous que le premier Africain, ouest-africain, capable de dire merde à l'armée française s'appelle Assimi Goïta. Vous savez très bien ce que des hommes, et je dis bien des hommes avec un grand H, comme Abdoulaye Maïga, si je ne me trompe pas du nom, et le premier ministre, etc. En tout cas, tous ceux qui travaillent avec le colonel Assimi Goïta, ces personnes ont indexé directement la France de fournir des armes aux terroristes. Beaucoup de personnes n'ont pas cru. Les gens sont même allés apporter plainte ou je pense qu'ils ont parlé à l'ONU. Ils ont voulu traduire la France devant l'ONU. Mais comme c'est un petit pays, les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Ensuite, ça n'a suivi le capitaine Ibrahim Traoré qui a indexé et accusé directement la France. De fournir des équipements militaires et de guerre aux terroristes pour faire la guerre à nos États du Sahel. Vous avez vu que lorsque le 26 juillet a sonné et que le peuple du Niger a pris sa responsabilité en se rangeant tous derrière le général de brigade Abdraman Tiani, vous avez vu la déclaration d'Emmanuel Macron qui a été très sévère et pimentée. La France, via son ministre des Affaires étrangères, a eu à dire qu'elle était prête à intervenir militairement. Et deux individus qui travaillaient avec Bazoum sont allés donner et signer des papiers autorisant à l'armée française de frapper le Niger, de bombarder le Niger. N'oublions pas l'histoire. Si tu veux aller loin, il faut toujours te souvenir d'où tu viens. Ça te permettra de forger ton caractère et d'éviter certaines choses pour que ta route soit déblayée. On a vu un Emmanuel Macron tout énervé qui menaçait l'État du Niger comme s'il est nigérien. Il n'est pas noir, il n'est pas africain, il n'est pas nigérien, il est président d'un autre pays qui a des milliers de kilomètres du Niger, mais il était tout énervé. Parce que il sait et ils savent, ces politiques français, ils savent que perdre le Niger, c'est perdre beaucoup d'uranium. Alors, c'est dire bienvenue aux coupures de courant. Donc, ça ne sera plus la Côte d'Ivoire et les pays africains qui auront un problème de coupure de courant. Ça ne sera plus les pays africains qui auront un problème de coupure de courant. Vous avez vu qu'il y a eu des coupures de courant en début d'année, cette année, en début d'année, en janvier. Vous avez vu que la vie là-bas est devenue presque misérable, malgré que tous les pays africains continuent de consommer le franc CFA. C'est pourquoi la fois dernière, j'ai fait le direct où je parlais des puissances. Et je disais que la France n'est même plus, elle ne fait même plus partie des 10 pays, les 10 puissances au monde. J'ai vu, bien sûr, j'ai vu plusieurs Africains gros nez qui sont venus me dire
il s'agit de puissance militaire, il ne s'agit pas de l'argent. La France a l'argent, la France a ceci, cela. Or, vous savez très bien que lorsqu'on classe, et je vous ai dit, j'ai même montré, que lorsqu'on classe les pays, les puissances, tout ça c'est inclus. L'argent, les PIB, les PNB, tout ce que vous voulez. Alors, les Nigériens, on va revenir à nos moutons. Les Nigériens ont commencé à réveiller le riz couché qui existait entre eux et la France. Et ça me plaît bien. Abou Abdraman, commandant de brigade de toutes les recherches du Niamey ou du Niger, est revenu sur la phrase. Et vous allez écouter certains concitoyens nigériens qui sont revenus sur la maudite phrase qui a été inscrite sur le tableau. N'oubliez jamais ce tableau blanc. La paix, on peut l'éviter. Ça veut dire beaucoup de choses. Normalement, l'Africain ne devrait plus dormir. Eux qui ne sont pas noirs, qui ne sont pas africains, c'est eux qui veulent éviter la guerre et la paix. Comme le disait Pyongyang. Il dit, nous ne voulons pas la guerre, mais nous n'allons pas l'éviter. Il a dit ça, ça fait quelques jours, 2-3 jours, pour ceux qui suivent l'actualité internationale. Il s'adressait aux États-Unis, au Japon, et je crois à la Corée du Nord. À Corée du Sud, pardon. Tout récemment, il a fait une sortie. Il dit, nous, on ne sera jamais premiers à attaquer. Et on ne va jamais débuter la guerre. Mais on ne va jamais l'éviter. Ça veut dire, si quelqu'un touche 1 centimètre de la Corée du Nord, la guerre est déclarée. Et ils vont répliquer dans tous les sens sans réfléchir. C'est ce que ça veut dire. Et je crois que tous les durs ont entendu et ils se sont calmés. Vous allez voir dans les jours qui viennent là, il va commencer à faire des essais bizarres. Lui, il est très fort dedans. Il va commencer à faire tremblement de terre dans la sous-région. Parce que quand lui, il fait essai là, la terre bouge comme ça. Pour lancer des messages. Et donc, c'est la même chose que la France vient dans notre continent pour dire que la paix, on ne va pas l'éviter. Je ne crois pas, je ne sais pas, pardon, pourquoi il y a encore des Africains qui n'ont pas compris que l'ennemi de l'Afrique, c'est la France. C'est la France-Afrique. C'est la politique française. Il y a des Africains qui ne l'ont pas encore compris. Même cette vidéo que je fais, je suis sûr qu'ils vont me blâmer. Soit ils vont me dire, je la laisse sans publicité ou je la supprime. Et généralement, je préfère laisser mes vidéos sans publicité. Même si ça ne me donne rien, au moins le message passe. Donc ça me donne satisfaction et le combat avance. Parce qu'on est combattu à tous les niveaux. Oh, on nous dit qu'on est dans un monde de freedom of speech. On nous dit qu'on est dans un monde de liberté d'expression. Mais si, quand je dis ici, pendant que je suis en train de dire que l'ennemi juré de l'Afrique, c'est la France, quand ça va sortir là-bas dans les transcrits, ils vont dire que ça là, la vidéo, il faut que il faut qu'on le blâme. Ce panafricain ou bien cet activiste. Ce qu'il affirme, c'est grave. Oh, c'est la vérité. Donc, on va passer à l'élément que je vais vous présenter. Et on va suivre l'élément ensemble, chers camarades. Prétendument engagé dans la lutte contre le terrorisme. Il y a deux détecteurs de métaux. Les orpailleurs les utilisent pour chercher de l'or. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont venus chercher de l'or. Ils ne sont pas venus nous protéger. Ça, je l'ai dit. Il y a un cachet à la villa Tchangrela. On a trouvé un cachet de l'ambassade de France avec fond rouge. Ça veut dire qu'en dehors de l'ambassade, il y a une autre ambassade cachée là-bas à Tchangré de la France qui peut décider de tout. L'affirmation troublante, la paix, on peut l'éviter, trouvée dans les quartiers d'une organisation suspectée d'entretenir les conflits, prend une signification sinistre dans ce contexte. Nous avons trouvé un tableau sur lequel il y a l'inscription « La paix, on peut l'éviter ». Et ce sont des Français qui ont logé là-bas.
plus un drapeau français, plus un cachet ambassade de France. Et c'est écrit la paix, on peut l'éviter. C'est-à-dire ils sont venus, c'est pas pour faire la paix, mais ils nous ont dit qu'ils sont venus pour faire la paix avec nous. Mais c'est pour nous détruire. Ils ne sont pas venus faire la paix au Niger. C'est les mercenaires qu'ils veulent faire rentrer pour déstabiliser le régime. Ils veulent faire rentrer des armes pour donner aux terroristes qui ils sont là, qu'ils veulent alimenter par des réseaux dont je ne sais comment. Et il y a aussi nos concitoyens qui sont des complices, qui continuent toujours à accepter. Et ça, c'est très, très, très important. Et c'est pourquoi j'insiste là-dessus concernant le Burkina Faso. Je fais quelques commentaires sur la déclaration du général de brigade ou général de brigade de recherche et la déclaration de cette femme qui représente la Pucherie Balé du Niger, c'est-à-dire société civile. Elle est dans la société civile et l'autre, c'est le général de brigade de recherche. Ils sont allés trouver les cachets de l'ambassade de France dans un autre bâtiment qui n'est pas une ambassade. Donc ça veut dire que pendant que le gouvernement de Niamey connaît un bâtiment qu'on appelle ambassade de France, des documents peuvent être signés dans un autre bâtiment au nom de l'ambassade de la France, pendant que l'ambassade de la France ici est fermée. Donc, il y a deux ambassades, comme l'a dit le général de brigade, dans un pays. Et ce que cette femme elle a affirmé, ça m'inquiète même. Il y a des concitoyens nigériens qui conspirent, tapis dans l'ombre, qui conspirent contre leur propre pays et qui facilitent la tâche à cette même France, qui est attachée au terreau. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que le peuple du Niger, ou même le peuple de Niamey, le peuple du Niger ou le peuple nigérien sait très bien que la France ne les a pas encore lâchés. Les autorités du Niger et même le peuple, la population sait que ce n'est pas encore fini. Parce que moi, c'est à ça que je crois. La France a trop perdu. Perdre le Mali, perdre le Burkina et maintenant perdre le Niger, c'est beaucoup trop pour la France. C'est beaucoup trop pour la France. C'est dans ce contexte que la France ne veut pas lâcher prise. Et je vous assure qu'il y a encore des bâtiments, des sous-sols, dans la brousse, quelque part, où ces gens-là sont allés enterrer des choses. Des obus et autres, pour pouvoir faire du mal au peuple du Niger. Et donc, la vigilance doit être de taille. On va continuer l'élément. Parce que les Nigériens, je pense que l'eau fraîche sort toujours de la bouche du crapaud. On va écouter l'élément et vous allez écouter le développement avec le peuple du Niger lui-même. On y va, on poursuit. Les instructions de l'extérieur pour déstabiliser le Niger. Ils veulent tout simplement nous faire croire que la paix, ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est de rétablir l'ancien président. Donc, sans quoi, ils ont des stratégies, comme ce que nous voulons de découvrir, ils ont des caches d'armes pour, quel que soit Alpha, nous déstabiliser. La paix, on la cherche, nous voulons la paix, nous continuons à rechercher cette paix et Inch'Allah, avec l'avènement du 26 là, nous aurons la paix. En fait, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Nous allons lutter pour arracher cette paix-là. Merci. Vous avez vu ce grand-père, ce monsieur, ce Nigérien, ce digne fils d'Afrique, qui vient de parler en 32 secondes. Toutes les grandes paroles qu'il a prononcées là, c'est en 32 secondes. Quand je regardais cette nuit, à 2 h du matin, j'ai nommé le temps qu'il a pris pour parler. 32 secondes. La paix, on peut l'éviter. Nous, les Nigériens, nous recherchons la paix. Et nous savons que la paix a commencé depuis le 26. Mais nous savons aussi que la paix s'arrache. On va se battre pour reprendre notre paix. Nous, le peuple du Niger.
Parce que la paix s'arrache. C'est ça qui manque aux personnes comme au peuple, comme le peuple de Côte d'Ivoire, qui a peur d'être gazé, qui a peur qu'on l'arrête, qu'on les mette en prison, qu'on les gaze, qu'on mette l'eau. On ne sait pas, on verse l'eau sur eux. Vous pensiez que les Nigériens là n'étaient pas prêts pour ça, pour cette maltraitance? Parce que qu'est-ce qu'ils prouvaient? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont eu, comment je peux dire ça? Oh, aide-moi Dieu. Ils ont eu, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont eu une garantie comme quoi la France n'allait pas intervenir militairement? Est-ce qu'ils ont eu une garantie comme quoi la CEDEAO n'allait pas intervenir militairement? Mais en plein ultimatum. Ah oui, la CEDEAO a donné l'ultimatum d'une semaine. En plein ultimatum, le stade de Niamey était rempli. Femmes, enfants, vieux, vieillards. Tout le monde est parti au stade. Si on doit nous tuer, ils n'ont qu'à venir nous tuer ici. Ils sont partis soutenir le CNSP. Et nous, sur les réseaux sociaux, on était là et puis on frapponnait. Pour tous les Nigériens qui sont ailleurs, en Chine, en Russie, aux États-Unis, tous ces Nigériens-là doivent aussi avoir des ressources d'information. Et même ceux qui sont au Niger et qui ne sont pas allés au stade, beaucoup nous suivaient et le combat était de taille. Mais mort pouvait sortir dedans. C'est dans le même stade-là, en Guinée-Conakry, que les Guinéens ont perdu, beaucoup de Guinéens ont perdu leur vie. C'est toujours dans le stade. Parce que dans un pays, le lieu le plus vaste qui peut prendre plus de 30 000 personnes, c'est toujours un stade. Mais les Nigériens sont allés au stade. Pendant que l'armée française avait encore ses bases françaises au Niger. Pendant que l'ambassadeur était à couteau tiré avec les nouvelles autorités. Pendant que l'ultimatum d'une semaine pesait sur le peuple. Pendant que Madame la ministre des Affaires étrangères donnait des menaces comme quoi ils vont attaquer le Niger. Pendant que quelques ministres de Bazoum ont signé un papier donnant l'autorisation à la France de frapper. N'eût été ces deux présidents et ces deux pays que j'ai nommés le Mali, le Burkina, ou Ibrahim Traoré, représentant du Burkina, et Assimi Goïta, représentant du Mali, n'eût été ces deux pays dans un communiqué conjoint, ces deux pays sont venus apporter leur aide et à menacer aussi la CEDEAO. Or, le premier pays, c'est-à-dire le Mali, était déjà allié profondément à Vlag Vlag. Et Prego n'était pas encore décédé. Donc, Wag Wag était encore actif au Mali. Alors, si le Burkina et le Mali vont en guerre au Niger contre la CEDEAO et que la France, qui est une puissance, intervient, automatiquement la Russie va intervenir et c'est de là que partira la Troisième Guerre mondiale et la race humaine sera écartée. Parce que les guerres commencent toujours sur un petit fait et puis ça devient bizarre. Parce que quand les militaires français vont croiser les militaires russes et qu'ils vont se bamougou, vous allez voir que les Russes de l'autre côté, ils vont dire bon, nous on tombe sur la France de l'autre côté. Donc la guerre qui est ouest africaine peut devenir européenne. Où la Russie passe de l'autre côté à avoir des bombardiers. Les autres aussi envoient des bombardiers. Et comme la France est alliée aux États-Unis, et aussi vont envoyer des bombardiers, la Grande-Bretagne envoie des bombardiers. Comme la Russie, techniquement, est alliée à la Chine et à la Corée du Nord, parce que tous ceux-là, ils sont sur le qui-vive, tout le monde veut la guerre. Mais qui va commencer? C'est ça la question. C'est pourquoi le monde est en paix. Parce que qui va commencer? Sinon, pour faire là, tout le monde est sur qui-vive. Corée du Nord, États-Unis, tout le monde, France, Ukraine, tout le monde est fâché. Là où je vous parle. Mais qui va commencer? Qui va appuyer le bouton premier? C'est là qu'il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. Jusqu'à présent, il n'y a pas de garçon. Qui va appuyer le bouton premier? Qui va prendre son bombardier pour aller bombarder? Ne serait-ce qu'une petite cabane dans un autre pays. C'est là que tu vas voir que Django sera souffert. Donc, quand Macron s'est réuni avec ses généraux et qu'ils ont essayé de voir un peu tout ce que je viens d'expliquer, ils ont dit, bon, pour un petit pays africain, on ne peut pas tomber dans une chose que nous-mêmes, on ne va pas maîtriser. Donc, éparpillons nos armes. Mettons nos armes dans nos maisons, chez nos concitoyens, enterrons, entretenons les terreaux.
Et puis, on n'a qu'à leur dire qu'on quitte là-bas. Maintenant, ne prenons pas nos armes pour venir en France. Déposons toutes nos bases au Tchad. Au cas où on a besoin de renforts, Tchad, Niger, c'est collé. On peut rentrer. Et puis, tissons des liens avec des nègres de maison. Ou bien des personnes affamées. Ou bien des personnes qui ne sont pas dignes, facilement achetables, mais qui résident au Niger. C'est ce que la dame vient de dire tout à l'heure. Il y a nos compatriotes qui conspirent avec ceux-là pour nous faire du mal. Donc, vigilance, vigilance, vigilance. Donc, voici un peu la grande image. Oui, voici l'image que je voudrais d'abord peindre pour qu'on puisse bien comprendre dans quoi nous sommes. Donc, le Niger ou les Nigériens sont totalement au courant que la France n'est pas encore partie. Elle est encore là. Alors, le général de brigade de recherche, Abdraman Abou, réveille le dossier de cette fameuse phrase. La paix, on peut l'éviter. Avec d'autres éléments. On va poursuivre l'élément, chers camarades. On poursuit. Toujours, il faut poursuivre. Alors, je vais revenir un peu en arrière pour ceux qui viennent d'arriver. Oui, je vais même revenir en arrière totalement pour ceux qui viennent d'arriver. On va écouter, parce qu'on a écouté 1 minute 50 secondes. Donc, on va réécouter les 1 minute 50 secondes avec les gens qui viennent d'arriver. Et puis, on va poursuivre, on va faire 1 minute de plus. Et puis, les commentaires vont s'en suivre. On continue. Externe, prétendument engagé dans la lutte contre le terrorisme. Il y a des détecteurs de métaux. Les orpailleurs les utilisent pour chercher de l'or. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont venus chercher de l'or. Ils ne sont pas venus nous protéger. Ça, je l'ai dit. Il y a un cachet à la villa Tchangrela. On a trouvé un cachet de l'ambassade de France avec fond rouge. Ça veut dire qu'en dehors de l'ambassade, il y a une autre ambassade cachée là-bas à Tchangré de la France qui peut décider de tout. L'affirmation troublante, la paix, on peut l'éviter, trouvée dans les quartiers d'une organisation suspectée d'entretenir les conflits, prend une signification sinistre dans ce contexte. Nous avons trouvé un tableau sur lequel il y a l'inscription « La paix, on peut l'éviter ». Et ce sont des Français qui ont logé là-bas, plus un drapeau français, plus un cachet ambassade de France. Et c'est écrit « La paix, on peut l'éviter ». C'est-à-dire qu'ils sont venus, c'est pas pour faire la paix, mais ils nous ont dit qu'ils sont venus pour faire la paix avec nous. Mais c'est pour nous détruire. Ils ne sont pas venus faire la paix au Niger. C'est les mercenaires qu'ils veulent faire rentrer pour déstabiliser le régime. Ils veulent faire rentrer des armes pour donner aux terroristes qui y sont là, qu'ils veulent alimenter par des réseaux dont je ne sais comment. Et il y a aussi nos concitoyens qui sont des complices, qui continuent toujours à accepter les instructions de l'extérieur pour déstabiliser le Niger. Ils veulent tout simplement nous faire croire que la paix, ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est de rétablir l'ancien président. Donc, sans quoi, ils ont des stratégies, comme ce que nous venons de découvrir, ils ont des caches d'armes pour, quel que soit Alpha, nous déstabiliser. La paix, on la cherche, nous voulons la paix, nous continuons à rechercher cette paix et Inch'Allah, avec l'avènement du 26 là, nous aurons la paix. En fait, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Nous allons lutter pour arracher cette paix-là. La population est d'accord en tout cas avec les militaires. Nous, on est quand même avec la population, on connaît ce qui se passe. Seulement, ce que nous voulons, la population, de continuer les prières et d'être vigilants. Ce qui a été trouvé en rouge pour dire qu'on peut éviter la paix, c'est la réalité de la France. Parce que pour la France, elle peut encore faire beaucoup de choses contre ce que nous sommes en train de vouloir vivre. Le président de l'association islamique dit que les événements de 26 juillet, c'est une réalité, c'est une fierté, c'est une noblesse, c'est vraiment la cohésion sociale que les gens sont en train de chercher et c'est l'indépendance d'une manière générale que les gens sont en train de chercher et que ça doit continuer et nuit et jour. Il ne faut pas que les gens pensent que la France est partie et qu'on doit aller dormir. Non, la France est encore là
à travers ce qu'ils ont découvert et à travers leur écriture, c'est ce qu'eux ils pensent. Mais ce qu'ils pensent est autre chose, ce que Dieu veut aussi est autre chose. Alors lorsqu'ils disent la paix, on peut l'éviter, c'est une façon de parler. Ça en dit long. Ça veut dire que eux, ils ont des idées derrière la tête. Vous savez, le Niger est très important pour eux. Le Niger est très important pour la France, le Niger est très important pour les pays, pour les Occidentaux, en particulier la France et les États-Unis. Et c'est certain, maintenant, qu'on leur demande comme ça de quitter et qu'on dise que nous voulons être nous-mêmes, nous voulons affirmer notre souveraineté et notre indépendance, et un des mobiles même des événements du 26, c'est justement parce que il y a ces accointances et du régime déchu avec ces gens et qui ont accepté qu'on puisse déverser dans notre pays armes et bagages et des ressources humaines pour venir occuper notre pays et créer la chérie qu'ils ont déjà créée au Mali. Il est clair que des éléments tels que EUCAP Sahel n'ont pas été présents au Niger pour soutenir la stabilité, mais plutôt pour semer le chaos. Le leadership résolu du président du CNSP, chef de l'État, le général Abdurrahman Tchani, et du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen montrent clairement une volonté de diversifier les partenaires extérieurs, une démarche cruciale dans la défense des intérêts nationaux. La paix, on peut l'éviter. En découvrant cette affirmation provocatrice dans les quartiers d'une organisation liée à la dégradation de la sécurité, les soupçons sur ses véritables intentions sont renforcés. Au lieu de promouvoir la paix, ces acteurs semblent nourrir les flammes du conflit, exposant leur hypocrisie et leur échec à répondre aux véritables besoins de la population. Nous avons saisi 4 caissettes de 500 cartouches chacune de calibre 7,62, soit 2000 cartouches. 10 caissettes de 3400 cartouches sur bande. C'est avec les cartouches bandes là, toutes les attaques faites contre nos FDS, vous allez trouver des bandes. Les Blancs n'utilisent pas les bandes. Ils les amènent, c'est pour fournir aux terroristes, pour tuer nos forces, pour tuer nos civils. Ils fournissent ça aux terroristes. Ça, je l'ai dit. Dans ce contexte, la paix, on peut l'éviter, apparaît comme une admission implicite, voire explicite, de la responsabilité de ces organisations dans le maintien des tensions, plutôt qu'un appel à l'action pour la paix. C'est un rappel brutal de la nécessité pour les Nigériens et les amis du Niger de rester vigilants face aux acteurs qui exploitent les slogans de paix pour masquer leurs véritables intentions destructrices. La question de découverte des armes de guerre n'est pas étrange pour tout musulman, pour tout Africain. Ce qui s'est passé le 26 juillet 2023 est une surprise, la plus grosse d'ailleurs pour la France. Donc il ne faut pas que les gens pensent que la France va se retirer définitivement, nous laisser vivre en paix. On demande la vigilance. Pour ça, il faudrait qu'il y ait vraiment plus de vigilance et aussi qu'il y ait une relation étroite entre les FDS et la population. Il faudrait qu'il y ait des dénonciations, que la population s'y mette, aussi bien la société civile que le peuple tout en entier. Quand vous voyez quelque chose d'anormal, il faudrait dénoncer rapidement parce que un simple indice peut conduire à quelque chose que nous ne nous attendons pas, comme avant-hier, l'arsenal de guerre qu'on a découvert juste ici à Niamey, dans un quartier. Nous demandons à la population nigérienne d'être attentive. Partout où un Nigérien voit quelque chose de suspect, c'est d'alerter l'autorité la plus proche. Si c'est un maire, si c'est un préfet, si c'est un gouverneur, il faut vite, même si c'est un porteur de tenue que vous voyez, il faut lui donner l'information pour qu'on puisse prendre les mesures adéquates afin d'éradiquer le danger. Nous sommes prêts à défendre notre honneur, nous sommes prêts à défendre notre pays, nous sommes prêts à défendre notre culture, nous sommes prêts à défendre notre indépendance. Et nous le sommes depuis. C'est maintenant sur le déclic. Et moi, je dirais mieux que ça, il faut que les Nigériens se battent d'abord entre eux. Je veux dire par là qu'ils se battent pour leur intérêt. Que
se battent pour le devenir. Nous, en ce qui nous concerne, nous invitons à ce que les uns comme les autres comprennent qu'il y a un enjeu de grande taille qui concerne la vie de notre nation, qui concerne la sécurité de notre peuple, qui concerne les ambitions que nous nourrissons, celle d'affirmer notre souveraineté et notre indépendance, pour qu'on considère que dorénavant, nous aurons à dicter notre choix. C'est la vie de la nation, c'est la question du pays. C'est comme on dit, la Osanino, Zanchan Kassani. Tout le monde doit comprendre ça. Et tout celui qui se reconnaît un minimum de fibre patriotique doit se sentir concerné par ce qui doit être fait. Nous, ce que nous allons faire, c'est surtout de continuer, en tout cas, les prières et la sensibilisation. Avec ça, Inch'Allah, nous allons réussir. Une chose est irréversible, c'est la dynamique engagée depuis les événements historiques du 26 juillet 2023. Ce qui se traduit aujourd'hui par une gouvernance vertueuse mise en œuvre vaillamment par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen sous la conduite éclairée du général Abdrahman Tiani. Une gouvernance qui force l'admiration de nos concitoyens, mais aussi des partenaires extérieurs de plus en plus nombreux du Niger. Voilà. Merci. Merci. J'ai préféré laisser l'élément. J'ai préféré laisser l'élément entièrement. Je vois que ma connexion, je ne sais pas si vous me recevez bien, je vais voir si vous me recevez bien ou bien. Si je suis, parce que là, la connexion n'est pas du tout bonne. Je regarde le direct ici et l'image est très très mauvaise. Et je vois qu'on monte, on descend à 400. On monte, on descend à 300. On monte, on descend. Là, vous êtes 366 personnes et 361 personnes. Alors, dites-moi, est-ce que vous me recevez bien? Parce que l'image ici n'est pas du tout bonne. Ce que je vois, l'image est sale. Est-ce que chez vous, l'image est bonne? Et je ne vois pas de commentaires. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous me recevez? Commentaires, je vais voir. Je ne vois pas de commentaires. Je ne vois même pas de commentaires. Ah, il y a des commentaires. C'est là-bas que le commentaire est bloqué. Ok. Quelqu'un dit 428 personnes en ligne. Ah, d'accord. Là, je vois 361 personnes toujours. Donc, on dirait le direct, il est bloqué carrément ici. Mais si vous me recevez de l'autre côté, c'est bon parce que je lis les commentaires ici. Quelqu'un dit c'est très clair et net. Ah, ok, d'accord. Merci. On va poursuivre. Je n'ai pas encore fini avec vous. Hein. Je n'ai pas encore fini. J'ai un autre élément ici que je dois vous montrer tout à l'heure. Mais on va quand même commenter. Chers camarades, je commence encore, je l'étais déjà, c'est-à-dire fier du peuple nigérien. Mais je commence à ressentir mes entrailles quand j'écoute vos déclarations et les déclarations de ce type, de ce monsieur-là. Abou Abdrahman. Parce que c'est exactement ce que j'ai toujours pensé. C'est exactement ce que j'ai toujours pensé. Qu'est-ce que j'ai toujours pensé, chers camarades, peuple d'Afrique? J'ai toujours dit que la France n'est pas encore partie. J'ai toujours dit que la France ne partira pas comme ça. Et que la France va vouloir toujours frapper. S'il faut même qu'elle utilise Draman pour créer une guerre sale, bizarre dans la sous-région, pour troubler les choses et pour pouvoir profiter. Et elle-même, elle va venir frapper pour dire, bon, comme on est dans une alliance militaire avec la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire affronte le Burkina ou le Mali ou le Niger, alors nous aussi on vient intervenir. Comme ça, l'ONU va les accréditer. Elle est capable de faire, c'est-à-dire, elle est capable d'utiliser tous les moyens pour pouvoir renverser Abdrahman Tiani. Je vous assure. Ce que je viens de dire, il y a longtemps que j'ai pensé à ce scénario. Mais je n'ai pas voulu le dire pour ne pas que ça puisse effrayer quelqu'un. Elle est capable de mettre les deux pays, prendre deux pays comme ça, les opposer, comme elle a fait avec Soro Guillaume. C'est la France qui a donné les garanties à Guillaume Soro. Rien ne t'arrivera.
faut diriger la rébellion. On est avec toi. Draman, c'est notre gars. Toi, il faut voir. Le monde entier est contre Gbagbo. Vas-y, petit. Et c'est la même France aujourd'hui qui l'a chassé sur son territoire. Comme un chien pourri. Et il est allé s'asseoir dans le même Niger là. C'est comme ça elle est. Elle vous met en palabre. Et elle rentre au milieu. Pour pouvoir réussir ce qu'elle désire. Elle a réussi à ramasser Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent était simplement patriote. Parce que le président Laurent Gbagbo cherchait maintenant gagnant-gagnant. Le président Laurent Gbagbo commençait à faire clin d'œil à d'autres puissances. On a même acheté 2024, pour ceux qui se rappellent. Et la France a fait un sale coup contre elle-même, sa base militaire, pour aller détruire nos petits avions qu'on avait achetés. Et c'est pourquoi M. Moussa Christopher du Nigeria, le chef d'état-major général des armées du Nigeria, a pleuré ici tout récemment, disant qu'on n'a pas de munitions. La France ne nous permet pas d'acheter de munitions. Notre armée est obsquelette. Il a fait des discours et vous voyez, ce n'est pas arrivé quelque part. Vous allez voir, les gens ont toujours problème d'armes et de munitions. Pendant ce temps, les Boko, eux, ils passent là-bas pour prendre plus de 250 élèves. Près de 300 élèves. Ils ont enlevé les élèves, ils sont partis avec eux. L'armée du Nigeria n'est même pas capable de se défendre ou d'aller les trouver pour prendre. Parce que les gens sont très, très armés. Qui les arme? C'est ça la question. Et c'est à cette question que le Niger répond. Disant que c'est Toubabou qui les arme. Donc, ce général de l'armée accuse directement la France. Avec des preuves. Par exemple, regardez le cachet dont il a parlé. Mais c'est carrément une preuve. Un pays qui a des cachets d'une ambassade dans des villas, mais ce n'est pas un pays sérieux dans le pays où l'ambassade est. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, ou bien je vais prendre un pays, par exemple. Oui, la Côte d'Ivoire a une ambassade en Chine. Et dans moi, ma maison, moi je suis riche. En Chine, j'ai des maisons. Et dans ces maisons-là, on retrouve les mêmes cachets là, dans ces maisons-là. Qui ne sont pas des maisons, qui ne sont pas des ambassades. Un pays n'a pas plus de 2, 3, 4 bâtiments, 4 ambassades. Il y a une seule ambassade du Burkina ici. Une seule ambassade de la Côte d'Ivoire. Une seule ambassade du Mali, etc., etc. Ici. Il n'y en a pas 2. Donc si tu veux aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, tu es obligé de quitter ici pour aller, c'est Washington, mais c'est où là? Où c'est situé là? Tu es obligé d'aller là-bas pour faire tes papiers, puis tu reviens dans ton état. Parce qu'il n'y a qu'une seule ambassade. Donc si on veut retrouver les cachets de la Côte d'Ivoire dans un bâtiment qui représente la Côte d'Ivoire, c'est seulement et uniquement dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Si les cachets traînent dans une autre maison, cette ambassade n'est pas sérieuse. Parce qu'elle peut dévier les surveillances ou les shows d'entrée et sortie et faire des shows de courses bizarres là-bas au nom de l'ambassade. Vous voyez? Voilà. C'est ça la triste réalité. Et donc, le peuple du Niger était déjà réveillé. Mais il s'est réveillé. La population du Niger s'est réveillée. Par rapport à ce que je viens d'écouter. On va suivre cet élément, chers camarades. Écoutez bien cet élément-là, s'il vous plaît. Entre le lundi 19 et le samedi 24 février 2024, les enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie nationale ont effectué des perquisitions au siège de la mission EUCAP Sahel Niger, au quartier Plateau de Niamey et dans une villa précédemment occupée par des personnels français de la mission au quartier Tiangaré de Niamey. Le but de ces opérations a consisté à exploiter un renseignement faisant état de l'existence de caches d'armes dans les dits locaux. À l'issue de ces perquisitions, il a été découvert et saisi des armes, des munitions et divers équipements militaires ci-après. Tout d'abord au siège de la mission EUCAP Sahel, en armement, 20 fusils d'assaut et leurs 438 chargeurs, 31 pistolets automatiques et leurs 120 chargeurs, 57 carcasses d'armes d'assaut et pistolets automatiques détruits par les Français. En munitions,
119 000 cartouches de calibre 5,56 mm et 9 mm dans des cartons, 13 600 cartouches de calibre 5,56 mm et 9 mm dans des caissettes, 6 673 cartouches en vrac, soit un total de 139 273 cartouches de calibre 5,56. Est-ce qu'on peut armer un bâtiment comme ça dans un pays? 100 combien de mille? Il a dit combien en tout? Le nombre de cartouches. Cartouches, ça dit combien beau qui peut tuer quelqu'un là. Ils ont retrouvé plus de combien de mille? De calibre 5,56 carcasses d'armes d'assaut et pistolets automatiques détruits par les Français. Oui. En munitions. Ils ont pris les anciens, les carcasses de... C'est-à-dire ils ont détruit des armes qui ont été déjà utilisées. Qui a utilisé ces armes-là? Qui leur a envoyé ces armes-là? Pourquoi les armes ont été détruites? Dépiécées, détachées, dévissées, mélangées. Pour ne pas qu'on puisse reconstituer les armes pour savoir c'est quelle arme. Donc Kalash ici, une petite pièce de 9 mm là-bas, l'autre pièce de, je ne sais pas, AK-43 ou bien, je ne sais pas, moi, je ne connais pas les armes. C'est-à-dire ils ont mélangé tout. Donc il y a des carcasses d'armes, on peut pas les remonter parce que ce n'est pas les mêmes pièces. Ils ont détruit ces armes-là. Et ce sont des anciennes armes déjà utilisées. Qui les a utilisées? Qui leur a envoyé cela là-bas? Pourquoi ils ont détruit les armes? Là encore, c'est une question à se poser. Mais ce n'est pas fini. La partie qui m'intéresse. 119 000 cartouches de calibre... 119 000 cartouches de calibre 5. 119 000 cartouches dans une résidence. La question est de savoir, il y a combien d'autres résidences qu'on n'a pas encore épinglées? C'est ça la question. Parce que cette résidence, c'est par renseignement, de bouche à oreille. Les gens ont dit que dans cette maison-là, il y a beaucoup de cartons qui sont rentrés. Quand les Blancs là étaient ici. Dans cette maison, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans cette villa. Donc venez fouiller où ils ne sont pas là. Donc la maison était comme scellée. Ils ont fermé hermétiquement et ils sont partis au Tchad. Et c'est derrière eux, l'armée nigérienne a fait la perquisition. Vous avez vu que dans la maison, ils n'ont trouvé aucun être vivant. Même un chien. Mais toutes ces armes-là sont là-bas. Donc, c'est leur maison, c'est normal. C'est leur maison, c'est leur bâtiment. Ils ont acheté, ils ont construit. C'est une maison privée. On est d'accord. Donc, ça ne peut pas... S'il n'y avait pas un service de renseignement développé, ce n'est pas quelque chose qui va attirer l'attention de l'État d'un pays. Puisque l'ambassade, on la connaît, ils ont vidé. L'ambassadeur à Pan. Les bases militaires, on connaît où c'est situé. Les gens ont pris tout, ils sont partis. Donc si le gouvernement nigérien devrait fouiller quelque part, c'est là-bas on devrait fouiller pour voir s'il n'y a rien. Donc ils ont dissimulé des armes chez leurs concitoyens qui vivent au Niger ou qui vivent ailleurs mais qui ont des résidences au Niger. Des maisons clôturées. Avec, sur clôture, il y a encore des fils de fer où il y a le courant qui passe dedans. Si ce n'est pas l'armée et la gendarmerie qui allaient casser ce portail-là, est-ce qu'un être humain peut rentrer là-bas? Caméra partout. Et c'est pourquoi Abdrahman Tiani a donné donc ce papier-là, qu'on appelle, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour aller défoncer la porte. On appelle ça une perquisition. Alors la question est de savoir, il y a combien d'autres, parce que cela, il ne peut pas mettre tout dans un seul bâtiment. Je ne suis pas sûr. Vous savez très bien qu'en stratégie militaire terrestre, dans le temps, maintenant la France ne vaut plus rien. Mais dans le temps, la France était la première puissance en termes de stratégie militaire terrestre. Quand on dit planification terrestre, la France était la première. Quand nous on était enfants, on nous a dit ça à l'école. Maintenant, on ne sait pas ce qu'elle est devenue en tout cas. Elle est tellement de mauvaise foi qu'elle est tombée comme un sac de patates. Et elle va tomber encore parce qu'on va bientôt quitter dans le franc CFA. De 11e puissance, elle va se retrouver 34e puissance. Et on sera là pour rire, pour se moquer d'elle. Parce que c'est nous qui tenons la France. Nous, les pays africains. Par le franc CFA. Et par le fait que cette même France-là vient pour voler nos ressources minières naturelles. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades.
C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Bon, vous qui mettez les étoiles sur YouTube, là, il n'y a pas à faire d'étoiles. Donc, on me dit de vous bloquer. Regardez comment ça sort. Vous-même, vous allez voir. Vous voyez, YouTube m'envoie des choses. Vous voyez les boutons là, non? Voilà, lui qui a mis étoile ici, là. Vous voyez les boutons. Voilà, donc, c'est pas la peine de mettre les cœurs, pomper les cœurs, on peut liker la vidéo. Depuis, je suis là. Vous voyez que souvent, on monte à 500, plus on vient à 400. Là, vous êtes 453 personnes. Il n'y a même pas 100 likes. Il n'y a même pas 80 likes. Je vois ici 62 likes. 62 personnes qui ont liké. C'est là-bas, il faut liker, c'est gratuit. Ne mettez pas les étoiles comme ça qui ne servent pratiquement à rien. Ok? Bien. Donc, vous avez écouté. On va poursuivre. On va poursuivre. Parce que je dois couper très bientôt. 119 000 cartouches de calibre 5,56 mm et 9 mm dans des cartons. 13 600 cartouches de calibre 5,56 mm et 9 mm dans des caissettes. 6 673 cartouches en vrac, soit un total de 139 273 cartouches de calibre 5,56 et 9 mm. 9 400 balles en blanc et 53 grenades fumigènes. Concernant les matériels, équipements militaires et divers, 4 drones, 180 gilets par balle, 120 casques lourds, un appareil Tourea, 14 radios VHF Motorola, 4 ordinateurs et un petit serveur détruit par les Français, 56 lunettes de visée, 2 paires de jumelles, 2 boucliers par balle, 4 béliers, 7 filets de camouflage. Il a été constaté aussi dans leur parc auto la présence de 5 véhicules neufs Toyota Pick-up sans immatriculation, 16 motos neuves dont 6 de marque Royale montées et 10 de marque Amazon traditionnellement utilisées par les groupes armés terroristes. Au niveau de la villa Tchangarei, qui se trouve à environ 6 km du siège EUCAP Sahel, le résultat est le suivant. En armement, 3 lance-roquettes dont 2 de calibre 84 mm et 1 de 106 mm, 3 pistolets automatiques, 18 silencieux à fusil, en munitions, 12 400 cartouches de calibre 7,62. Ça, c'est une autre découverte. Hein? Et c'est parce que vous suivez très bien l'élément. La première découverte, le total faisait 139 000 munitions. 139 000. Ils sont allés encore ailleurs, ils ont découvert encore ailleurs. C'est ce qu'il est en train de citer là. Voilà, donc on suit. 51 en bande dans des caissettes utilisées régulièrement par les groupes armés terroristes. 79 grenades à main, dont 37 offensives et 42 fumigènes. 25 kg d'explosifs en pain plastique. 12 rouleaux de mèches lentes. En équipement et autres matériels divers. Un drone, 2 détecteurs de métaux, un cachet de l'ambassade de France, un tableau portant les inscriptions en rouge, la paix, on peut l'éviter. Une carte de la ville de Niamey sur laquelle tous les points stratégiques de la ville ont été matérialisés avec des numéros. Plusieurs cartes de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément les régions du Sahel. 2 véhicules Toyota Pick-up sans immatriculation, 2 plaques d'immatriculation administrative 8A 6087 RN. Dans cette villa Tchangarei, nous avons constaté l'existence d'un grand serveur de données installé dans le bâtiment. En guise de récapitulatif, 6 perquisitions effectuées en armement et accessoires, 53 fusils d'assaut et pistolets automatiques, 57 carcasses de fusils et pistolets détruits par les Français, 558 chargeurs de fusils et pistolets, 3 lance-roquettes, 25 kg d'explosifs en pain plastique, en munitions, 132 grenades, 162 713 cartouches tout calibre confondus, en équipement et militaire spécifique, 5 drones, 1 Tourea, 180 gilets par balle, 120 casques lourds, 2 véhicules Toyota Pick-up sans immatriculation, 5 véhicules Toyota Pick-up, 16 motos, un grand serveur de données de communication non encore saisi. Par rapport à cette affaire de saisie d'armes et munitions,
l'enquête se poursuit afin de rechercher et identifier les auteurs et leurs complices. Le propriétaire de la villa Tchangaray est déjà interpellé. Je suis au courant que c'est des militaires français qui ont pris la maison en location. Ils ont pris la maison à travers une société. Ça, c'est le propriétaire. La société même qui a construit la maison pour moi. C'est avec la société qu'ils ont fait le contrat. Et c'est au niveau de la société qu'ils payent le loyer. Et en retour, la société me verse ça. Mais des rapports ou contacts directs avec les locataires, non, jamais. Ni eux, ni le personnel qui travaille pour eux. Jamais, jamais, jamais. Une fois, la société m'a dit qu'ils vont faire des travaux et qu'ils vont déduire dans le loyer. J'ai dit, ça me convient. Et ça, c'est pas directement avec les Blancs, c'est avec la société toujours. C'est notre entreprise qui a eu le contrat de construction de cette maison. Après la construction, nous avons continué à représenter le propriétaire au niveau des loyers et autres. C'est nous qui récupérons les loyers tous les 4 mois. C'était des Français. Ils étaient au nombre de 3. Donc, c'est ça. À part ça... Comment 3 Français peuvent avoir 172 000 munitions, 400 casques lourds, 800 gilets pare-balles, des grenades? Mais on dit que c'est 3 Français qui louaient l'appartement. Le premier qui a parlé, c'est le propriétaire de la maison. Le deuxième, c'est lui qui gère, c'est l'entreprise qui encaisse l'argent. Vous voyez, c'est comme les huissiers là. Voilà, le deuxième qui parle là, c'est lui qui passe. Et donc, selon le... ça dit, dans le plan ou sur le papier, c'est 3 Français qui louent l'endroit. Donc, ça prouve clairement que c'était une déstabilisation qui était planifiée. Si on trouve 6 calaches, on met 2 calaches, 3 calaches, bon, c'est des Français qui veulent se protéger des voleurs. On peut conclure. Là, on peut conclure. Mais on vous parle de total de 172 000 munitions. Vous avez vu les casques bleus là? Vous avez vu les gilets? C'est mis l'Union européenne, le trou qui tourne quoi, l'Union européenne. Il y a même des fausses plaques d'immatriculation. Dans une autre villa, ils ont trouvé 2 véhicules sans plaque d'immatriculation. Dans l'autre, ils ont trouvé 5 véhicules, 4x4 sans plaque d'immatriculation. Plein de cartes de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire la carte de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Tchad, etc., etc. Ils ont trouvé des cartons. Pour 3 personnes qui vivent dans une maison, c'est toute une déstabilisation. Des cachets de l'ambassade de France. Cherche quoi là-bas? Ils ont trouvé des cachets de l'ambassade de France. Donc je crois que les Nigériens ne sont pas des enfants. Ils ont compris et ils comprennent. Et ils n'ont pas besoin de nous autres là pour faire vidéo pour qu'ils comprennent. Ce n'est pas quand même la Côte d'Ivoire ou le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le peuple du Niger, c'est différent. Chacun a son intérêt, a son centre d'intérêt. Le peuple de Côte d'Ivoire, leur centre d'intérêt, c'est les amusements. Rire de tout et bêtement. Quand on parle d'un combat sérieux, on dit, oh, vous êtes encore dans ça là. Quand on attaque nos propres frères qui sont devenus des rebelles, on dit, oh, il a demandé pardon. Lorsqu'on pointe du doigt le vrai problème de la Côte d'Ivoire et qu'on dit que Alpha Blondy, hier, il chantait. Aujourd'hui, il ne chante plus. Président élu une fois, élu 2 fois, élu 4 fois. Ça devient de la dictature. Dans un pays avec plusieurs ethnies, lorsque une seule ethnie monopolise le pouvoir. C'est pas ce qu'il disait hier. Parce qu'un BT était au pouvoir. Lui, un Seydou, il était énervé. Maintenant, ils ont fait rébellion, ils ont tué plus de 100 000 personnes. Il a fermé son groin. Draman s'apprête à faire 4 mandats. On nous blague que c'est pour parler de Kona Bédié. C'est faux. Ils ont parlé politique avec Thiam. Il y a des gens qui nous contactent. Mais j'ai décidé de ne même plus parler. Je ne donne même plus non seulement les détails, mais ni les indices de mes sources. On me parle à moi seul. Je viens, je fais des posts voilés. Vous m'insultez et puis on continue. C'est comme ça, je vous disais hier. La canne n'a qu'à finir pourquoi on passe aux choses sérieuses. Mais les Ivoiriens m'ont insulté. Tu dis tu es patriote. On parle de canne, toi tu parles de politique. Tu dis tu es patriote, tu parles de quelque chose de sérieuse. Quand les gens ont commencé à frapper, à casser les maisons, beaucoup sont venus dire, ah, c'est de ça que tu parlais.
Donc maintenant, on fait des petits postes voilés. Et quand ça arrive, on réveille le poste. Et puis on vous met face aux faits. Tout à l'heure, j'ai fait une dernière vidéo. S'il y a quelques Ivoiriens qui sont là, ça vous y parler. Hein? Parce que je ne peux pas faire une vidéo entièrement pour vous parler. En ce qui me concerne, vous ne méritez plus ça. Moi, j'ai fait une vidéo d'1 heure. Par exemple, actuellement, on est presque à 1 heure. J'ai fait une vidéo d'1 heure pour vous. Vous parler. Je vais me casser les couilles pendant 1 heure pour parler aux Ivoiriens. Je n'ai plus ce temps-là. Je n'ai plus ce temps. Donc, c'est dans mes directs que je vais vous écorcher parce que je suis né là-bas. C'est tout. C'est tout ce qui nous lie. C'est tout ce qui nous lie. Parce que vous avez un grand problème. Un sérieux problème. C'est pourquoi le chapitre 8 de mon livre est intitulé « Le problème de la Côte d'Ivoire est très profond ». Et je suis en train d'écrire ça un peu. Résumer l'histoire et puis je continue. Donc, je reviens sur le Niger. Pour dire que le Niger a compris. Les Nigériens ont compris. Et je vous assure que vous devez rester sur le qui-vive. Tous les Nigériens qui vont être des traites, traitez-les comme des traites. Soyez vigilants. Si tu vois ton voisin qui sort le matin et qui vient à 4 h du matin, quand vous dormez, tu entends bruit de voiture. Tu entends bruit de bennes, les gros moteurs. Attends, ton voisin n'a pas voiture. Et puis toujours, c'est à 2 h du matin qu'il y a des gros camions qui viennent garer vers chez lui. Il faut appeler Abdelrahman Tiani. Ça devient suspect. Des activités suspectes chez mon voisin. Perquisition, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais c'est une perquisition. Tu sais que ton voisin n'a pas voiture. Et quand lui il sort, il ne rentre pas. Hein. C'est le matin que tu le vois, mais tu ne sais pas à quelle heure il rentre. C'est même déjà suspect. Il s'en fait des réunions avec les gens, les terreaux, avec les Français cachés quelque part là-bas dans une brousse. Prennent des choses. À 2 h du matin, il vient faire des changements chez lui. Et c'est de chez lui qu'il va aller attaquer votre pays un jour. Donc, comme l'a dit la dame, il faut, comment on dit ça même, il faut signaler tout ce qui est anormal chez Nigérien. C'est-à-dire, tu vois ton ami et puis toi-même, tu es son gardien. Et lui aussi, il est ton gardien. Si quelque chose est anormal, en même temps, commencez à appeler. C'est très important, chers camarades, ce que nous disons. Parce que la France ne vous a pas encore laissé. Vous-même, vous lisez l'heure. Vous faites des découvertes qui vous étonnent vous-même. La France n'a pas encore fini. Hein. Mais la question est de savoir, le Niger, c'est tout un pays. C'est un gros pays. Le Niger, regardez le Burkina Faso et puis comparez les quatre. Regarde le Niger, c'est un gros pays. Avec plus de 10 millions de maisons construites. Maisons, bâtiments, là, ça dépasse 10 millions au Niger. Il dit bien, ça dépasse 10 millions. Les maisons, il n'a pas dit être humain, il dit maison. Et c'est dans une seule maison qu'ils ont découvert plus de 172 000 munitions. La question est la suivante. Ils ont combien de maisons qu'ils louent? Ou qu'ils... Parce que si c'est un Français qui a construit, mais on regarde dans les fichiers de la construction et puis on répète toutes les maisons des Français. C'est facile pour faire les perquisitions. Mais quand on loue, on ne sait pas quelle maison qui est en location ou le Français dort. On ne peut pas savoir. L'État ne peut pas savoir. Parce que la maison qui est là, le nom qui est sur cette maison, c'est pour un Nigérien. Donc comment l'État saura que dans cette maison, les Français travaillent là-bas? Puisque quand on tape comme ça l'adresse, ou même quand on tape, c'est pour un Nigérien. C'est pourquoi vous devez être votre propre gardien et signaler tout ce qui est à signaler pour que les gens aillent faire des perquisitions. C'est ça qui est la vérité. On va poursuivre. On termine ça rapidement, chers camarades. On termine ça. Aujourd'hui, c'est le Niger. On n'a aucune information. Ils sont là, je pense, depuis 2018. Mais ils habitaient déjà ailleurs. Après, un démarcheur nous a contactés, en fait, parce qu'il voulait déménager de l'autre côté. La maison les convenait. Donc, ils sont venus et ils ont pris la maison. 2 millions. Au début, c'était 1,9 million les 2 premières années. Après, on a demandé un rehaussement du montant. Et jusqu'à ce qu'ils ont quitté, le montant était de 2 millions. Nous n'avons pas accès à la maison. Même pour récupérer le loyer, c'était vraiment dans la cour, juste dans la cour. On avait un parmi eux qui nous recevait. Donc, on signait juste les quittances de paiement et puis c'était tout.
Moi, c'est juste à la télé que j'ai vu la maison. J'étais surpris de voir qu'il y avait autant de choses dans la maison. C'est tout. Après, je suis venu dans le quartier. Les gardiens me disent c'est au niveau de la maison qu'il y a eu tout ça. On fait de la prestation de service, donc ce sont des employés d'intervention de maison. C'est un contrat de prestation particulier, donc nous, officiellement, c'est des particuliers. On ne savait pas que c'était des gens qui étaient affiliés à l'armée ou bien à la police. Pour nous, c'est des particuliers comme tout autre. C'est à ce titre que le contrat a été élaboré. C'est vraiment des clients qu'on voit une fois par mois quand ils viennent faire leur règlement. Et puis, c'est vraiment des citoyens ordinaires. On ne savait pas que c'était des militaires ou bien des porteurs de tenue. Les Français, notre rapport, c'est juste quand je viens les matinées, je fais les ménages. Et puis voilà, à part ça, il n'y a qu'un souci particulier entre nous. Ça, les armes, moi, je n'ai jamais remarqué parce que quand je viens, on me montre là où je devrais faire mes ménages. Quand je fais le ménage, c'est fini, je descends. Les chambres, je rentre que 5 chambres, en haut, en bas. Mais toutes les choses, quand je rentre, je trouve qu'ils ont couvert ça. Comme ça, c'est faux. Et ils me laissent l'espace et faire le ménage. Parce que c'est un truc qu'on a couvert au niveau avec le tapis. Tu ne vas pas savoir c'est quoi dedans. Quand je rentre, on m'a demandé juste de faire mes ménages. J'ai fait mes ménages. Et puis, les militaires, moi, je n'ai jamais vu où ils ont porté les tenues. Je ne sais pas. Moi, quand je viens le matin, je les trouve. À l'air sortant, je n'ai jamais vu où ils ont sorti avec les armes. Un appel est lancé à la population pour apporter sa contribution, notamment en dénonçant tout individu ou local suspect. Pour tout renseignement, contactez le numéro 4040 des forces armées nigériennes FAN et le 8383 de la police nationale. Merci. Alors, donc, voici, chers camarades, voici un peu, dépeint un peu la situation au Niger. Pour l'instant, c'est là que nous sommes arrivés. C'est là, c'est le niveau. C'est là que nous sommes arrivés avec Toubabou. La personne qui vient de parler là ne m'inspire pas confiance. C'est cette personne, la dernière personne là, c'est elle qui nettoie la maison. Vraiment, avec tout ce que... les installations. Bon, comme la personne aussi, comme le monsieur a dit, on me montre là où je dois nettoyer, je nettoie et puis je m'en vais. Mais vraiment, une maison de seulement, on dirait c'est 5 chambres ou bien combien de chambres. Une petite maison comme ça, une petite villa comme ça là, tu n'as rien remarqué. Non, vraiment, c'est que tu es vraiment un paresseux ou un distrait. Oui, oui. C'est le gars qui vient de parler là. Tout ça là, ça est dans la maison là. Les véhicules non immatriculés. Mais bon, il n'y avait pas encore le CNSP, il n'y avait pas encore le coup d'État. Donc peut-être que la personne n'avait pas de quoi pouvoir être vigilante. Mais je crois que maintenant, hein, tout le monde est vigilant, chers camarades. Alors, je vais vous montrer cet élément. Voilà, un très bon élément qui va essayer de nous rappeler un peu. Écoutez ça, écoutez ça. Voilà, écoutez ça. Parce que ça, c'est un petit documentaire réalisé par la radio-télévision nigérienne, RTN. Et c'est toujours sur le même sujet. On va l'écouter ensemble, chers camarades. Aujourd'hui, je suis avec le Niger. Et après ce direct, je vais aller au Burkina Faso et puis je vais revenir aux États-Unis ici. Voilà, donc on y va, chers camarades. Les forces hostiles au Niger restent farouchement actives, défiant les espoirs de paix qui ont animé le pays. Alors que l'on croyait avoir évincé ces menaces de notre territoire, la réalité est tout autre. Les récents mouvements aériens suspects au-dessus du territoire béninois, à proximité de la frontière avec le Niger, révèlent une stratégie sournoise visant à déstabiliser un pays qui a légitimement choisi de garantir sa souveraineté. La récente découverte à Niamey de caches d'armes et de munitions constitue un tournant rocambolesque mettant en lumière un plan de subversion et de déstabilisation de la transition en cours. Un total de 12 000 cartouches de divers calibres trouvées dans la villa Tchangare. 12 800 cartouches. Il n'y a pas de compagnies qui ont cette quantité. Des compagnies militaires.
Il n'y en a pas. Mais dans une maison d'autrui, on trouve 12 800 cartouches avec des roquettes qui peuvent abattre des avions, qui peuvent abattre tout. C'est écœurant. Et on a aussi constaté la présence dans leur parc de 16 motos toutes neuves. 10 motos Amazon et 6 motos Royal. Toutes neuves. Les 10 motos Amazon même étaient dans la caisse. Des motos Amazon qui aujourd'hui tu les trouves dans les mains des terroristes. Cependant, grâce à la vigilance et au professionnalisme exemplaire de nos forces de défense et de sécurité, une catastrophe a été évitée. Pourtant, des révélations troublantes ont émergé, soulignant les véritables intentions de certains acteurs externes prétendument engagés dans la lutte contre le terrorisme. Il y a 2 détecteurs de métaux. Les orpailleurs les utilisent pour chercher de l'or. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont venus chercher de l'or. Ils ne sont pas venus nous protéger. Ça, je l'ai dit. Il y a un cachet à la villa Tchangrela. On a trouvé un cachet de l'ambassade de France avec fond rouge. Ça veut dire qu'en dehors de l'ambassade, il y a une autre ambassade cachée là-bas à Tchangré de la France qui peut décider de tout. L'affirmation troublante « la paix, on peut l'éviter » trouvée dans les quartiers d'une organisation suspectée d'entretenir les conflits prend une signification sinistre dans ce contexte. Nous avons trouvé un tableau sur lequel il y a l'inscription « La paix, on peut l'éviter ». Et ce sont des Français qui ont logé là-bas, plus un drapeau français, plus un cachet ambassade de France. Et c'est écrit « La paix, on peut l'éviter ». C'est-à-dire ils sont venus, c'est pas pour faire la paix, mais ils nous ont dit qu'ils sont venus pour faire la paix avec nous. Mais c'est pour nous détruire. Ils ne sont pas venus faire la paix au Niger. C'est les mercenaires qui vont faire rentrer pour déstabiliser. Donc, en réalité, vous allez voir que c'est les mêmes personnages, mais c'est différent. Ils ont coupé les vidéos pour poster. Et c'est bien fait. Je vais faire passer ça, puisqu'on a déjà écouté cette dame-là. Voilà. On a déjà écouté cette dame. Attendez, donnez-moi juste un instant, je vais voir si c'est la même chose, et puis je vais m'arrêter. Oui, je crois que c'est la même chose. Donc, voilà, c'est bon. Je vais tirer ma conclusion, puisque nous sommes là, ça fait plus d'une heure, chers camarades peuple d'Afrique. Voilà. Je vais tirer ma conclusion tout à l'heure. Merci aux quelques personnes en ligne. Je vois toujours combien 476 personnes, ce n'est pas grave. Mais il n'y a toujours pas 100 likes. Il n'y a toujours pas 100 pouces bleus. Depuis plus d'une, beaucoup, et celui-là, il n'y a même pas 100 pouces bleus en l'air. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Je continue quand même, chers camarades. Merci aux personnes qui ont liké. Oui, moi aussi j'aime, et particulièrement j'aime sa manière de parler, le monsieur là. Hein, il s'appelle Abou Abdraman. Abou Abdraman. Voilà, Abou Draman. Mais je crois que c'est le nom un peu arabe, donc il y a une manière de prononcer. Abou Abdraman. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, il est un lieutenant dans l'armée avant le coup d'État, mais maintenant il est général de brigade de recherche de Niamey. Voilà son poste. Donc tout ce qui a fait des recherches, territoire, c'est lui qui gère ça. Et j'aime sa manière de parler, parce que c'est purement africain. Voilà. Ça même, tu sens même qu'il n'en vit même pas Paris. Où il est là, son rêve même, c'est même pas New York. Un homme comme ça là, lui là. Son rêve même là. Son rêve, c'est même pas New York. Regarde comment il parle. On a aussi constaté la présence dans leur parc de 16 motos. Il ne cherche même pas à Choco. Sinon, il peut faire l'effort pour changer son accent, ou bien pour parler un peu comme un homme moderne. Il ne cherche même pas à Choco. Il parle comme son papa l'a accouché là, c'est comme ça qu'il parle. Voilà. On a vu, les gens sont venus nous attendre. Et j'aime ça. Quand j'ai regardé ça hier, ça me plaît. C'est pourquoi j'aime l'écouter. Lui seulement, je peux l'écouter 1000 fois. Voilà. Donc la personne qui a dit, il y a une personne qui a fait un commentaire qui me pousse à dire toutes ces choses-là. Voilà. Il dit, j'aime ce soldat en béret vert. Voilà. Moi aussi, je l'aime. Personnellement. Pas à faire le sujet. Ça m'allait de parler. Malheureusement, si c'était lui qui était Abdraman Tiani, ça allait beaucoup me plaire. Vous voyez, non? Parce que c'est que s'il prenait je n'ai pas dit Abdraman Tiani n'est pas bon, hein? Non. Je vais dire à cause de son accent. L'accent qu'il a là, ça me plaît.
Donc, si c'est lui qui était, par exemple, comment il s'appelle même s'il était président d'un pays, de 3 pays, ça allait me plaire. À chaque fois qu'il allait parler, j'allais avoir l'envie de l'écouter. Voilà, c'est ce que je vais faire ressortir, chers camarades. Malheureusement, c'est pas... Bon, pas malheureusement, mais en tout cas, c'est pas lui qui est Abdraman Tiani. Parce que je me dis que s'il avait le pouvoir que Abdraman a là, vraiment, il allait parler les Kassa, hein, il allait parler trop de Kassa. Je sens ça. S'il était président de la transition, c'est pas bon, c'était pas bon. Voilà, sa manière de faire là. S'il était président de la transition, c'était pas bon. Il s'amuse même pas même. Voilà, il s'amuse pas. Puis il est nerveux quand il parle. Quand il parle, il est nerveux. Ça l'énerve au fait. Voilà. Et l'Afrique a besoin de ces gens comme ça là. C'est comme les Dadis Camara là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on a besoin de ça. Voilà. Lui là, il cherche même pas à aller à Paris. Voilà, vous allez voir même dans sa tête, mais il n'y a même pas un plan pour aller derrière l'eau. Donc, chers camarades, voici un peu, voilà, merci. Et enfin, on a atteint 100 likes. Les likes sur YouTube, là, c'est devenu compliqué. Je ne sais pas pourquoi les gens... Sinon, avant, les gens likaient beaucoup. Mais maintenant, mes vidéos ne sont pas trop likées. C'est pas grave. Donc, chers camarades, voici un peu. 3 personnes qui vivent dans une maison avec toutes ces armes. Et toutes ces vidéos que je viens de montrer ont été mises en ligne, d'autres hier et d'autres aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas pour dire que ça fait 2 semaines ou bien 1 mois. C'est tout récemment que tous ceux-là sont revenus sur les nouvelles d'hier. Pour dire à cette même France-là qu'on n'a pas oublié. On sait ce que vous avez voulu faire à notre pays et on se prépare à vous faire du barrage. Des barrages, voilà. Merci, chers camarades. Merci. Je dois aller au Burkina Faso. Donc, il faut que je prenne mon billet d'avion. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais m'apprêter pour aller au Burkina Faso. Et je serai encore en direct sur cette chaîne YouTube. Donc, si tu n'es pas abonné, c'est le lieu de t'abonner. Hein, parce que souvent, je n'ai même pas envie de faire vidéo sur Facebook. Je préfère faire direct sur YouTube. Même si vous êtes 300, 400, 500, c'est un peu là, c'est ce que je gagne pour l'instant. C'est mieux que 0. Voilà, donc je vais revenir sur cette même chaîne YouTube. On va parler du Burkina Faso. Il y a trop de bonnes nouvelles dans l'AES. On va parler du Burkina Faso. Donc laissez-moi le temps d'aller prendre mon billet. Je vais voyager, je vais aller au Burkina Faso. Donc je vais quitter le Niger. Voilà, parce qu'après le Burkina, je dois revenir aux États-Unis. Donc à tout à l'heure, chers camarades, que Dieu vous bénisse. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, aidez-moi à atteindre rapidement les 80 000 avant que mars ne finisse. On est à mars. Donc avant fin mars, atteignons les 80 000 abonnés. Voilà. Et puis d'ici, on va dire 2 mois, 3 mois, on va atteindre les 100 000. On va quitter ici. On n'a pas le temps. Le NRP doit avancer. La nouvelle révolution panafricaine. Voilà. Herman le Patriote doit framponner ses 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, nous sommes à 9 millions de vues sur YouTube. Quand je totalise mes 2 chaînes YouTube. Voilà. On a 12 millions. Non. Entre 9 et 12. Je ne sais même plus. Je ne sais plus. Mais il y a vu, non? 9 plus 3, ça fait combien? Ça fait 12, non? Donc c'est 12 millions. 12 millions de vues sur YouTube, chers camarades, pour ce petit combat et le petit temps que je suis dans le combat. Voilà. Quand je totalise les vues, là, vous pouvez faire ça, hein, vous pouvez connaître. Hein. Vous allez sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment on fait. C'est facile même. Quand tu vas sur la chaîne YouTube comme ça. Attendez, je vais retourner. Voilà. Vous allez comme ça. Voilà une autre chaîne. Vous cliquez ici. Ça, c'est ma petite chaîne YouTube. OK? Vous voyez là, Herman le Patriote 2. Voilà. 18. Vous cliquez dans chose là et vous regardez ici. Vous le voyez, non? Voilà. 3 200 000 vues. Voilà. Et l'autre côté, ça fait 6 millions. Est-ce que c'est 6 millions? Entre 6 et 9. Attendez, ne quittez pas. Entre 6 et 9, je ne sais plus trop, j'ai oublié. Voilà, vous voyez. 9 millions de vues. Regardez ici. 9 600 000 vues. 9 millions, chers camarades. Le capitaine, le capi. Donc, chers camarades, nous sommes à 76 000. Voilà, d'ici fin mars, on n'a qu'à atteindre les 80 000. On va quitter ici, on n'a pas le temps. On doit framponner les 100 000 d'ici 2 mois ou 3 mois. Voilà. Donc, je compte sur tous les Africains. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est ma plus grande récompense que vous pouvez me donner juste pour prouver aux Toubaboulial et aux gens d'à côté là que l'AES avance et que les cyberactivités de l'AES commencent à grimper. Voilà. Merci beaucoup, chers camarades. Portez-vous bien. On va aller au Burkina tout à l'heure. Donc, va manger rapidement. D'ici 20 minutes, il faut revenir parce que je vais lancer le direct dans 20 minutes précisément. Que Dieu vous bénisse.
Que sa grâce soit avec vous. Merci de votre soutien. On est ensemble.